Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un gros projet en inox, donc une structure pour un voile d'ombrage sur une terrasse, tout en inox, alors avec des sections un petit peu grosses, c'est du 60 par 60 par 3, qui fait 6 mètres de long, que je vais devoir travailler tout seul dans mon atelier, ça va être un peu le challenge, et évidemment entièrement soudé au TIG. Allez, c'est parti. Alors j'ai réglé la machine ici, l'angle, avec une grande précision, pour avoir pas un angle à 90 mais un angle à 91,8. donc c'est important parce que c'est ce qui va faire ma pente. Imaginez, ça c'est le montant et ça c'est la traverse qui va aller se fixer dans le mur. Donc là j'ai besoin d'une légère pente de l'ordre de 10 cm je crois, ou 12 cm sur 4 mètres. Donc c'est vraiment très léger, mais j'en ai besoin, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un angle un petit peu tordu. J'ai réglé ça grâce à cet équerre d'angle numérique et c'est super pratique. J'ai acheté ça 20 € sur Amazon et ça dépanne bien. Maintenant que la machine est réglée, je vais pouvoir couper les tubes à la bonne longueur. Alors première étape, ça va être de venir amener toutes ces barres dans mon atelier pour les couper à longueur. Et là, je dois te dire que je flippe un peu avant de faire la coupe parce que vu que c'est de l'inox et puis que c'est des grosses sections, il y a quand même pour un peu d'argent, donc j'ai pas trop le droit de me planter. Et puis en plus, c'est des angles un peu tordus, donc voilà, il va falloir que je réfléchisse avant de faire ma coupe. Et pas qu'une fois. D'ailleurs, en parlant de métal, je vous rappelle que vous avez un code de réduction sur acierdétaildécoupe.fr qui est le partenaire de la chaîne depuis quasiment les débuts. Et de mémoire, vous avez le droit à 15% à partir de 30 € d'achat ou quelque chose comme ça. Donc regardez dans la description. Bon, alors j'ai réfléchi. Une chose dont je dois me méfier, c'est la soudure. Donc sur les tubes comme ça, ce qu'on appelle laminé. Donc en fait c'est une tôle plate qui est recourbée 4 fois sur elle-même pour faire un tube. Donc la soudure elle se trouve ici, là sur le dessus, on la voit bien. Donc sur un tube en inox, vu que ça va rester, on va pas le peindre, on va pas le protéger, vu que c'est de l'inox, c'est le but. Du coup, elle sera pas cachée, donc il faut essayer de la mettre de façon à ce que ce soit le plus esthétique possible. Donc voilà, faut bien réfléchir par rapport à ces angles, etc. Autre chose, quand c'est possible, lorsqu'on coupe avec une scie à ruban un tube laminé, essayez de toujours mettre la soudure vers le haut. Si la soudure est vers le bas, vu qu'il y a une petite bavure à l'intérieur, le risque c'est que si le tube se retrouve dans l'autre sens, la lame, lorsqu'elle va arriver sur la bavure, elle va agripper d'un coup et elle risque de casser. Ça augmente les chances qu'elle casse, alors que si elle descend sur la bavure dans ce sens-là, ce risque est fortement diminué. Pour les pièces que je suis en train de faire, j'ai besoin de couper en angle le bout du tube, couper l'autre bout là-bas, donc je vais devoir ressortir le tube, le tourner dans la courbe et revenir. Et après je couperai à longueur, donc je crois qu'ils font 2,60, la barre elle fait 6 mètres, donc ça va me faire 2,60 d'un côté, 2,60 de l'autre et il me restera un petit morceau au milieu. Cette méthode ça m'évite de changer le réglage de ma scie, ce qui fait que je fais un bout, l'autre bout et après je mets en coupe droite et je mets à longueur tous les morceaux. Donc là je vais couper les barres horizontales de la structure, donc là-bas elles seront fixées au mur et ici à ce niveau là il y a le pied qui descendra. Donc on a une légère pente et pour couper bien là-bas pour être vertical sur le mur, j'ai créé ici la même pente que je devrais avoir lorsqu'elle sera en place. Pour vérifier ça, j'ai placé ici au bout le laser qui est vraiment à fleur au niveau de mon point de coupe et du coup là-bas c'est un petit peu plus bas. Ici on voit le laser et j'ai une différence de pour l'instant 11 cm mais je devrais le mettre à 12,5. donc voilà, j'ai juste à bouger le pied ici, ce qui fait que lorsque je couperai ici j'aurai parfaitement le bon angle directement. Voici les platines qui vont servir à la fixation de toute la structure d'un côté sur la terrasse et de l'autre côté en vertical sur le mur. Voilà, ce sont des platines en inox que je vais devoir percer de chaque côté et venir souder le montant au milieu. Donc première étape, perçage à 10 mm.
Alors pour percer le petit trou là, ça a été impeccable dans l'inox, mais alors pour percer un petit peu plus gros, j'ai vraiment galéré. J'ai essayé de réaiguiser mon forêt, etc. et ça marche pas du tout. Je suis passé sur des ferrets de meilleure qualité. Pareil, j'ai pas osé trop forcer, mais ça marche vraiment pas. Et en fouillant un petit peu, j'ai un copain qui m'avait filé des mèches qu'ils utilisent dans son usine. Il fait de l'industrie et des fois il jette des forêts mais qui sont quasiment neufs. Et il m'avait retrouvé ce forêt là qui est pile un diamètre 10 et qui est un forêt un peu spécial. Et alors là, ça marche du feu de Dieu. Enfin voilà, c'est un forêt avec 3 côtés coupants. Bon, et grâce à lui, merci Bertrand, je vais pouvoir finir tous mes trous. Je l'avais pas encore dit, mais cette nouvelle perceuse à colonne m'a été offerte par Sidamo en échange des vidéos que j'avais été faire au mois d'avril. Et pour ceux que ça intéresse, c'est donc la perceuse d'établi 20 EV. Sa particularité, elle a le variateur de vitesse électronique, donc ce qui me permet de changer la vitesse grâce à ce potentiomètre, et on a 2 positions de courroie. Donc avec des plages de 150 tours minute à 1000 tours minute et 350 à 2500 tours minute. Puis elle dispose d'une petite lumière, l'étau est orientable, etc. Et j'ai également mis dessus un système pour la lubrification. Alors là, ce que je viens de faire, c'est le bas du poteau. J'ai fait une encoche, ce qui va permettre à l'eau de s'écouler si jamais il y a de l'eau qui vient à venir dans le poteau, si jamais mes soudures sont pas étanches ou à cause de la condensation. Ce qui évitera au fur et à mesure que l'eau s'accumule et après pendant l'hiver gèle et fasse éclater le poteau. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui est important à faire, s'il fallait pas le faire comme ça ou quoi. En tout cas, voilà, je me dis que c'est la meilleure option. Donc voilà, c'est juste un petit trou. Et si jamais il y a de l'eau qui vient, elle pourra s'écouler par là. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la soudure. Donc je vais souder ces platines ici, comme ceci.
Alors on arrive à la partie délicate puisque je vais devoir assembler cette barre là avec celle-ci. Donc là c'est le pied, ce qui sera au sol. Là-bas la partie qui sera contre le mur. Donc ici on a un angle de 91,8 degrés. Donc un peu plus de 90 degrés pour qu'il y ait une légère pente comme ceci. Avec ma petite équerre bien pratique. Donc j'ai déjà pointé un petit peu. J'ai déjà un peu calé, j'ai mis mes serre-joints. Donc normalement là je suis prêt quasiment à souder. Donc voilà, là j'ai mon angle de 91,8. Maintenant je vais pouvoir souder. Donc je vais souder, je sais pas, ici. Après je retournerai, je ferai l'intérieur et l'autre face. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Parce que c'est pas évident. Là, ici j'ai 4 mètres et ici j'ai 2,60 m. Donc ça passe juste dans l'atelier. Et pour finir, j'ai acheté ces deux bombes, donc un nettoyant pour dégraisser et éliminer toutes les traces que j'ai pu faire pendant la fabrication, et un lustrant, ce qui va permettre de protéger dans un premier temps l'inox. Et puis après, l'inox suffira à lui-même, mais voilà, j'ai tout ça à faire sur toute la structure.